Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver sur Civil Academy. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour aborder les deux derniers thèmes de calcul de quantité de DALO. Alors aujourd'hui nous allons parler de thèmes comme le badigeonnage et la longueur des garde-corps. Le badigeonnage, c'est l'application d'une couche de liant, voilà, sur les différentes parois extérieures de notre DALO. Voilà, après la conception, juste avant le remblai. Voilà, donc la dalle peut être badigeonnée comme ne pas être badigeonnée, ça dépend. Dans les cas où on va couvrir on va remblayer la dalle, on va badigeonner. Dans les cas où la dalle ne sera pas remblayée, on va pas badigeonner. Et deuxième thème, on a les garde-corps. Les garde-corps, ce sont ces éléments là qui sont situés juste au-dessus de nos garde-roues, voilà, qui vont assurer la sécurité des usagers. Voilà, donc c'est un peu ces deux thèmes là que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Donc nous allons déterminer la surface de badigeonnage et calculer la longueur des garde-corps. Sans plus tarder, let's go. Donc le point que nous allons voir aujourd'hui, c'est le grand 3, la surface de badigeonnage. Bon, point important à savoir, c'est que dans ce cas-là, dans cette partie, il y a deux cas possibles. On a deux cas possibles. Donc on va voir par cas. Donc K1. Lorsque la dalle n'est pas remblayée. Lorsque la dalle n'est pas remblayée, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on va faire les remblais, je vous explique avec le schéma. Lorsqu'on va finir, avant de livrer notre ouvrage, on va effectuer des remblais ici pour permettre au véhicule de pouvoir circuler sans dérangement. Vous voyez, on va mettre les remblais jusqu'à ce niveau-là. Mais il y a des cas où on arrive au niveau de la dalle, juste au-dessus de la dalle, et on arrête. On n'ajoute plus de terre, tout ça s'arrête là. C'est-à-dire quoi? Cette partie-là n'est pas touchée, on ne met pas de terre, on ne remblait pas. On remblait jusqu'au bord, c'est tout. C'est dans ce cas-là on est. Dans ce cas-là, la surface de badigeonnage, qui est notre SB, est égale à la surface totale de coffrage caché. Donc pour appliquer à notre exercice, dans le cas, si l'exercice nous dit que la dalle n'est pas remblayée ou bien le remblai ne passe pas sur la dalle, la surface de badigeonnage est égale à 55,88 mètres carrés. Dans le cas où on nous dit ça dans l'exercice. Maintenant le deuxième cas, K2. Ça c'est lorsque la dalle est remblayée. Dans le cas où la dalle est remblayée, la section de badigeonnage, la surface de badigeonnage est égale à la surface totale de surface cachée, de coffrage caché, plus la surface de dalle entre les guide-roues, la surface de dalle entre les guide-roues, plus la surface intérieure des guide-roues, la surface intérieure des guide-roues. Voilà. Donc on va cette partie-là, celui-là on l'a déjà déterminé. On va déterminer les deux autres. Donc dans notre cas, on va appliquer dans notre exercice. Donc la surface de
surface égale entre les guédros égale. Ok, pour la surface entre les guédros, c'est la surface de la dalle sauf les guédros, c'est-à-dire quoi? Les guédros, il y a un guédro ici, il y a un autre guédro ici. C'est la surface qui est entre ces deux guédros, c'est-à-dire la distance de là à là multiplié par la longueur totale. Donc la surface qui existe entre les deux guédros. Voilà, donc ça fait, la forme est rectangulaire, donc fait longueur fois largeur. Donc les distances, on vient là. C'est que les guédros ont une épaisseur de 25. Donc la longueur entre les guédros c'est 6,50. Donc ça fait 6,5 multiplié par la largeur. La largeur totale, ça nous fait 5,60. 5,6. Donc la surface entre les guédros égale à 36,4 mètres carrés. On passe à la surface intérieure des guédros. Surface intérieure des guédros égale. La surface intérieure des guédros, c'est cette surface là. Ici, il y a cette surface et cette surface. Donc notre guédro a une forme rectangulaire. Donc la surface c'est égal à la longueur fois hauteur. Le tout, puisque ici on a deux guédros. Or c'est que je viens de mettre longueur fois hauteur, c'est pour une seule surface. Donc comme on a les deux guédros, on a deux surfaces intérieures, donc ça fait multiplier par 2 égale à la longueur de notre guédro. Bon, la longueur de notre guédro 5,60 multiplié par la hauteur, ou bien la hauteur de notre guédro qui est là, 0,25. Le tout multiplié par 2. Donc la surface intérieure des guédros égale à 2,8 mètres carrés. Et finalement la surface du badigeonnage égale à 95,08 mètres carrés. Voilà. Donc dans les deux cas, voilà comment on détermine. Maintenant le dernier point qu'on verra, c'est le point 4. Longueur des garde-corps. Donc la longueur des garde-corps égale à 2 fois multiplié par la longueur des garde-roues. Donc 2 multiplié par la longueur des garde-roues égale à 2 multiplié par 6,5, parce que la longueur des garde-roues est 5,6. Voilà, c'est ça. Longueur des garde-roues. Longueur des garde-roues, c'est ça. Ok. Égale à 11,2 mètres carrés. Voilà. Et s'il vous plaît, en maîtrise, c'est formellement interdit de faire les arrondis. Vous allez remarquer que quand vous allez reprendre, il y a des valeurs que j'ai arrondies dans certaines parties. Prenez tout. Reprenez toutes les valeurs pour calculer. En maîtrise, on ne fait pas d'arrondi. Voilà. Moi, je l'ai fait parce que soit j'avais pas trop de temps et puis bon, je voulais aller un peu vite. Mais en fin de compte, c'est la méthodologie qui doit vous intéresser dans mes vidéos. C'est la méthode de résolution qui doit plus vous intéresser, parce que les résultats ne sont pas forcément exacts, mais si vous comprenez la méthode, peu importe les exercices qu'on vous donne, vous pourrez vous en sortir. Donc ainsi pour faire notre série de vidéos sur les quantités de Dalo. J'espère que vous avez aimé, que vous avez beaucoup appris de cette série là. Alors
laissez un pouce bleu, laissez un commentaire. Ça a été un réel plaisir de partager tous ces moments avec vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.